Monsieur Malik, si vous voulez nous passer la deuxième vidéo qui nous tient beaucoup à cœur, la vidéo où nous allons essayer de vraiment voir le mépris que la minorité ou bien bon, certains arrivistes politiques togolais ont pour leur peuple. Merci. Politique de notre cher pays, le Togo. Et de là, je fais un coucou à tous les Togolais. Merci beaucoup. Alors, sans détour, on va entrer dans le vif du sujet, révérend Père. On sait que votre mouvement est, comment dire, un peu aux avant-gardes ces derniers jours sur la situation politique assez tendue dans le pays. D'abord, quels sont les signaux qui vous parviennent, que vous voyez et qui vous donnent à vous inquiéter? Merci pour la question posée. Les signaux sont multiples. D'abord, c'est l'angoisse et le cri du peuple. Au moins, disons, une partie du peuple togolais. Parce que nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir tout le peuple ou d'écouter le cri de tout le peuple. Mais il y a une bonne partie du peuple qui crie, qui exprime inquiétude et angoisse. Si je prends l'Église catholique, c'est une réalité, parce que les évêques ont sorti un message depuis le 15 novembre. Si je prends l'Église tout à fait, et méthodiste, les deux églises, parce que ces deux églises, ensemble, ont aussi exprimé ce cri. Si je prends les cadres musulmans, récemment, on peut aussi entendre ce cri sur les lèvres des imams. Le même cri est relayé par différents regroupements de la société civile. Ce n'est pas simplement le mouvement des Forces Vive Espérance pour le Togo, mais c'est aussi le groupe des Sept. Et donc, je crois qu'il y a une grande partie d'organisation de la société civile en général, parce que les églises et tout ça sont aussi de la société civile d'une manière ou d'une autre. Donc il y a vraiment un cri. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler le cri silencieux d'un certain nombre de citoyens que vous voyez, ils ne sont pas empressés, par exemple, d'acheter les marchandises nécessaires pour une fin d'année. Je l'appelle le cri silencieux. On voit des gens qui n'ont pas vraiment d'engouement, des gens qui se disent, mais qu'est-ce que cette fin d'année va être pour nous? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ainsi de suite. Autre élément, c'est la violence durant cette période électorale. C'est aussi un signal, parce qu'il y a une violence assez prononcée. On a même tiré à bout portant à nouveau sur un enfant. Et il y a des jours, on ne sait pas qui a tiré. Et on voit que dans certaines localités encore, Sokoré, Tchamba, Bafilo, la rue a parlé, même un peu vers Daï et tout ça. Quand on suit l'actualité, il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui finalement brutalisent la population. D'autres disent que c'est plutôt les milices. Dans tous les cas, le climat est pollué de germes de violence. Ne serait-ce que ces deux, sans ignorer que un certain nombre de Togolais sont dans une logique d'autodéfense, dans une logique de légitime défense, et il est très difficile de connaître le nombre qu'ils sont, ainsi de suite. Parce que quand les gens disent on n'en peut plus, on en a marre, on nous a poussé, nous avons le dos au mur, et maintenant on ne sait plus quoi faire, c'est pas de bons signes. Jean-Luc Omao, est-ce que ces signaux que décrivent le père Pierre-Marie Chanel-Lafognon, au niveau du mouvement Les Templiers, vous les observez aussi? Bon, moi je vois qu'il y a le midi à la porte du révérend père. Tout simplement, vous savez, chacun a ses informations et chacun a sa vision de la chose. Vous voyez, le révérend père vient de parler tout à l'heure d'un certain nombre de préoccupations et par rapport à la violence, par rapport aux revendications stériles des gens. Ben, tout ça, c'est la démocratie. Vous voyez, ben, le père ne doit pas oublier qu'il y a aussi le camp d'Afas. Il y a d'autres Togolais qui disent que ben, on veut aller aux élections.
Et en bon chrétien, moi je pense qu'il faut juste dire le juste milieu. Alors, quand le père vient de parler tout à l'heure de Daï, si j'ai souvenant, je pense que Daï a à peu près dans les plus de 50 000 électeurs. Et les manifestations, moi aussi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est à peine 200 personnes qui ont fait un peu de bruit. Vers là, ça ne peut pas freiner tout un processus. Ça ne peut pas aller à l'encontre des décisions de toute une nation. Et à tout moment, moi je dis, il y a ce qu'on appelle le droit. Le droit, c'est quoi? C'est-à-dire, même si c'est une mauvaise loi qui est en vigueur, là, on applique. Du moment où vous ne vous arrangez pas pour changer la loi, c'est cette loi qui est en vigueur. Qu'est-ce que la loi dit? On doit aller aux élections tous les 5 ans. Alors, législatif comme présidentiel. Et ceux qui sont actuellement dans l'hémicycle savent très bien qu'on devait aller aux élections depuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arranger les choses avant d'aller à ces élections pendant 5 ans au Parlement? Ça, c'est ma première préoccupation. Parce que il est vrai que les gens critiquent à chaque moment ces élections. On dit qu'il y a fraude, qu'il y a ça. Mais maintenant, vous acceptez les résultats au finish. Parce que en 2013, je pense que l'ANC ou bien le CST, la CST plutôt, a constaté les résultats. Mais après, les députés sont allés au Parlement. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire pendant ces 5 dernières années pour arranger la situation, pour revoir les lois et améliorer le cadre électoral? Non, les gens sont là, ils sont intéressés par le PDM. Et quand les élections se pointent à l'horizon, alors il y a un lever de bouclier, on dit qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Mais durant 5 ans, moi, je n'ai pas vu un seul député dire, mais attends, le cadre électoral, il faut améliorer. Attends, il faut créer tel nombre de bureaux de vote pour éviter les fraudes. Comment on va faire pour sécuriser le bulletin de vote? Comment on va faire pour faire ça? Comment on va faire pour connaître les résultats? La Cour constitutionnelle, c'est à la veille d'une élection qu'on voit des revendiquants tout à l'heure. Je ne dis pas qu'ils ne revendiquent pas. Mais avec l'ardeur qu'ils ont maintenant, des élections, ils pouvaient faire ça. C'est plus sensible. Le pouvoir est plus sensible à ces revendications à la veille des élections. Bon, il y a eu des manifestations sur l'ensemble, dans quelques régions du Togo, à savoir Mango, Bafilo, Sokodé. Il y a plus d'une quarantaine de circonscriptions électorales au Togo. Ces 2 régions, ces 2 localités, ne peuvent pas se soulever et prendre en otage toute une république. Là, moi, je dis non. Moi, je dis, par exemple, les gens ne sont pas d'accord avec ces élections. Moi, au nom du mouvement Les Templiers, nous sommes d'accord. Parce que on a nos yeux là-bas et on veut, c'est-à-dire, chaque élection est l'apanage, et à chaque élection, il faut corriger. Et nous, on s'inscrit dans cette logique. Alors, pour en finir, moi, je dis tout ce que je réclame, tout ce que je dis oui. Et sur ce que nous voulons, c'est qu'il y a la paix. Que chacun laisse chaque couplet à accomplir son devoir civique. Libre à d'autres entités de s'exclure du processus, libre à d'autres entités de boycotter. Alors, chers panélistes, Madame Kondo, Monsieur Nyawa, je vous demande de bien vouloir apporter, de donner vos impressions par rapport à ces débats. Et moi, personnellement, je vais me concentrer sur les propos. Oui, alors? Essayez de faire un petit résumé de ces 2 personnes-là, parce que j'ai eu l'impression que, bon, ça ne passait pas un peu. Essayez de faire un résumé de ces 2-là. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai l'impression qu'il est en train de mettre l'huile sur le feu. Je viens. Donc, celui à gauche, c'est le révérend père Afounion. C'est lui qui est le président du groupe qu'on appelle Espérance Togo. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est né le mois passé parce que c'est un religieux très respecté au Togo. Il a vu que le pays est en train de sombrer dans le désordre. Et donc, lui et d'autres religieux de confessions différentes, musulmanes et chrétiennes, se sont retrouvés avec certaines organisations de la société civile pour créer ce qu'on appelle Espérance pour Togo. Non seulement ils prient pour le Togo, mais ils font tout pour ramener les acteurs politiques togolais à la raison. Parce qu'ils disent que le Togo ne peut plus basculer dans la violence parce qu'on en a trop vu.
Donc, c'est le travail qu'ils font. Et donc, lui, sa position, il dit que aller à une élection dans la précipitation, ça ne fera qu'envenimer les choses. Il dit que qu'est-ce que le Toga va perdre en reportant ces élections-là et en les organisant très bien pour éviter mort d'homme. C'est la position qu'il est en train de présenter là-bas. Maintenant, de l'autre côté, le jeune là, c'est un jeune qui était de l'UFC, le parti de Gilles Christ Olympio, qui est allé signer un accord avec le RPT et qui est devenu maintenant membre à part entière du RPT. Et donc, lui, entre-temps, il a été, je pense, renvoyé de l'UFC parce que il avait, à cause de son comportement. Maintenant, il est allé, ils ont créé ce qu'on appelle les Templiers. Et lui, comme chez nous, on le dit, au pays des borgnes, au pays des aveugles, les borgnes sont les rois. Lui, il a saisi cette occasion parce que lui, son souhait, son rêve le plus absolu, le plus ardent, c'est que les partis vrais dignes de ce nom n'aillent pas aux élections comme ça. Lui, au moins, il pourra aller prendre un siège cadeau. Puisque je vais vous dire une chose. Merci, professeur. Le RPT n'a pas présenté des candidats là où ces minables là sont candidats. Parce qu'ils veulent que c'est un boulevard. C'est comme si c'est un match d'entraînement. Il n'y a pas, vous allez à un match, l'équipe adverse ne se présente pas et vous dites, bon, vous la prenez les maillots là, on va jouer match amical. C'est ce qu'ils vont faire avec le RPT. C'est pourquoi il tient. Et je vais vous donner la liste de ces collabos là. Ils sont nombreux qui veulent aller aux élections parce que pour eux, ils ne souhaitent même pas que les autres reviennent et qu'ils aillent aux élections. Non, non, non. Puisque si des partis politiques dignes de ce nom vont aux élections, on ne va pas parler de ces minables-là. C'est pourquoi il est là en train de gesticuler, parce que pour lui, c'est l'occasion rêvée. Tu vois, il est dans ses rêvasseries. Donc c'est ça qu'il avait. Maintenant que les autres disent il n'y a pas de conditions, il dit non. Nous allons aux élections parce que pour nous, les conditions sont réunies. Parce que dans son village, là où il est candidat et les autres, là où son groupe là est candidat, le RPT, je suis entendu, ne présente pas des candidats là-bas. Ils seront seuls, on va les plébisciter. Mais je vous garantis, les élections là n'auront pas lieu. Il a beau crier, c'est affamé là, c'est la famille qui gère le gars là. C'est le ventre. Il ne réfléchit pas à son ventre, donc le décor est planté. Merci, professeur. Merci. Il s'appelle Jean-Claude Omao. Jean-Claude Omao. Et c'est un problème de famille. Son frère aussi a le même comportement, son grand frère. C'est la même chose. Jean-Claude Omao. Les Togolais n'ont pas besoin de tes entendements. Regarde ce que tu es venu faire à la télévision. Et une télévision qui essaie quand même d'être dans tout ce monde entier. Tu viens encore paralyser les Togolais avec tes informations qui n'ont pas le droit d'être compris. Nous n'avons pas besoin de cela. Les Togolais en ont souffert. Le pasteur est venu. C'est le pasteur, il ne peut pas être du côté de la C14 ni du côté du régime en place. Il a dit pourquoi ne pas rejeter ces législatives, pourquoi ne pas les reporter, hein? À quoi bon d'aller vite aux élections? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça va nous apporter encore une crise dans laquelle nous n'allons pas quitter. Mais toi, tu arrives parce que tu es déjà implanté quelque part. Je ne sais pas quel est ton niveau d'études, mais tu n'as pas besoin d'aller aussi à l'école pour comprendre. Il y a des chefs de village qui sont là. Et on leur demande des conseils. Ils ne sont même pas allés à l'école. Mais regarde un peu le français que tu es en train de parler. Ton raisonnement, ce n'est pas normal, mon frère. Il faut retirer ce que tu as mis là. Parce que nous, les Togolais, on n'est pas prêts pour ce genre de comportement. Vous ne pouvez pas venir dire aux Togolais, oui, il faudrait qu'on laisse les autres là aller calmement voter, aller calmement aux élections. Est-ce que vous avez suivi un peu la CEDEAO? Qui a envoyé la CEDEAO? Ce n'est pas la C14 qui a envoyé la CEDEAO. C'est parce qu'il avait un problème que l'UFRO, qui était président de la CEDEAO, a amené cette CEDEAO. Parce que lui, il était là. Et qui a donné les accords qui ont été signés là? Qui les a peaufinés? C'est l'UFRO qui les a peaufinés parce qu'il était président de la CEDEAO.
Maintenant, ces accords vont contre lui et il ne veut plus maintenant les respecter. On dit qu'il faut faire d'abord ce qu'on appelle les réformes constitutionnelles et institutionnelles avant les législatives. Mais il n'a pris que ce qu'il veut pour aller aux élections. Et vous voulez que la C14 accepte cela? Vous voulez que la C14 vous voit en train de pouvoir les manipuler? Ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez dit à la CEDEAO de venir, c'est la CEDEAO qui est venue, maintenant vous montrez une feuille de route. Et vous avez apprécié cette feuille de route. La CEDEAO a amené encore un expert pour proposer une loi, pour faire une proposition de loi. Mais cela ne veut pas dire que cette proposition de loi, vous allez la prendre comme ça. Vous deviez vous retrouver en séance plénière, en commission, pour pouvoir essayer de décider quelque chose. Et la C14, et en même temps, le régime en place. Mais vous allez prendre la C14 pour des gens qui ne pensent pas, pour des gens qui viennent de la bourse. Le Togo est révolu. Quand quelqu'un a raison, il faudrait lui donner raison. Et vous avez toujours continué d'accuser la C14. La C14 suit ce que la CEDEAO a amené. La C14 ne se défait pas, ne se désolidarise pas de la CEDEAO. Mais ce n'est pas du tout normal. Essayez de vous contenir parce que si vous ne rejetez pas les élections présidentielles, Monsieur Flore Yassimbe, vous êtes un frère, on vous aime. Mais si vous ne rejetez pas ces élections législatives, la responsabilité de tout ce qu'il va être mis en place et se passer, vous allez endosser tout ce qu'il va se mettre en place. Même s'il y a violence. Parce que la violence ne vient pas de la C14. La C14 n'a pas d'armes. Elle va à Asigbalo, elle ne va pas avec Agbavia. Mais c'est Asigbalo, les mains vides. Vous encadrez. Au lieu de les encadrer, vous allez encore les bousculer, les violenter. Alors que quand le régime en place essaie de marcher, on ne dit rien, on ne voit même pas les policiers, on les laisse parce que c'est le régime en place. Mais écoutez, les Togolais ont dit, ça fait plus de 52 ans. Ça fait plus de 52 ans. Donc il faudrait qu'on arrive à changer le régime en place. Il faudrait qu'il y ait l'alternance. C'est ça. Docteur, je suis complètement déboussolé avec la présence de ce monsieur qui est venu encore mettre de l'huile sur le feu. Madame Condé. Je pense que votre analyse et celle du confrère Serge Nyawa ont été quand même assez claires. La religion, pour ne pas dire les hommes religieux, quel est leur rôle dans nos sociétés? Dans nos années lycée, on avait dit comme ça que la religion est l'opium du peuple. Donc les hommes religieux doivent venir à un moment où il y a le feu pour calmer les esprits. Parce que Dieu est pour tout le monde. Si on estime que vous représentez Dieu dans l'église, dans la paroisse, vous représentez Dieu dans la mosquée, quand vous parlez aux gens, vous ne devez pas avoir de parti pris. Et si vous arrivez, que vous, même quand bien même que vous supportez un candidat, mais vous ne pouvez pas aller sur une chaîne de télévision et puis le dire comme ça de façon ouverte. C'est pas bien. Parce que c'est vous qui êtes appelé, vous êtes le pompier. C'est vous qui êtes appelé à arriver et calmer les esprits. Les politiciens vont s'engager dans des batailles. Chacun défend sa position, son programme de gouvernement, dénonce ce que celui qui en face fait, qui n'est pas normal. Et quand les gens arrivent à l'extrême, c'est-à-dire au lieu d'une bataille au niveau des mots et des expressions, on en arrive aux mains,
c'est vous qui devez calmer les esprits. Ouais, Ceux qui ont eu des problèmes se calment. Je précise que le jeune, Madame Kondo, je précise que son mouvement s'appelle les Templiers ou bien quoi là, mais il n'est pas religieux. Le gars qui parle avec le chapeau là. Ouais, il n'est pas, il a donné, je ne sais où ils ont trouvé leur nom là, mais c'est quelqu'un qui aime le gain facile. C'est tout ce que moi je peux dire de lui. Donc, il n'est pas religieux. Donc, il n'est pas invité là-bas en tant que religieux. C'est plutôt l'autre, le père qui est, celle qui est père là-bas. Lui, il a le chapeau là, lui, c'est un vandale. Donc, c'est encore plus grave d'ailleurs. Parce que je dis oui, c'est encore plus grave parce que si vous vous constituez en marionnette pour accompagner M. Faure et légitimer son élection, c'est encore grave. Parce qu'il y va du bonheur, il y va du bien, et puis de la façon de vivre des Togolais. Mais pourquoi nous-mêmes qui sommes dehors, qui regardons le Togo, on n'entend qu'un seul nom de famille? Combien de temps M. Adema est resté au pouvoir? Et maintenant son fils vient. Mais on a comme l'impression que, c'est-à-dire les gens intelligents, les gens bien pour gérer la chose publique, le pays, c'est les Yadema qu'on donne la possibilité, même quand tu es bon. La dernière fois, je vous ai dit ça, tout le monde s'est mis à rire. Quelle que soit la beauté du cadavre, on doit l'enterrer. Monsieur Faure, son père a été là. Ok, lui-même, il est venu après 2 mandats. Il faut te casser. Même dans ton propre parti, il doit y avoir des gens qui sont compétents comme toi, qui peuvent venir aussi faire leur preuve. Il faudra que chacun, quand même, on donne la possibilité à tous ces gens-là qui aiment leur pays de faire aussi leur preuve. Regardez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Si on n'avait pas permis à ce monsieur-là de venir s'asseoir dans le fauteuil présidentiel pour gouverner, quels que soient les problèmes qui vont arriver en Côte d'Ivoire, on aura tous regretté. Et on va même trouver que c'est parce que M. Alassane Dramane Ouattara est technocrate. D'après ce qu'on nous a fait avaler, il a été dans les grandes institutions. Il va faire ceci. Il va régler le problème de la dette. Mais il est venu, il a montré son poids. On allait l'acheter très lourd. Mais aujourd'hui, là, c'est comme un sachet de feuilles mortes qu'on ramasse dans une cour pendant l'automne. On a vu. Non. Regardez par exemple la gestion. Ce n'est pas, je ne veux même pas que les gens spéculent à dire que c'est parce que je suis de l'opposition que je dis ça. Mais on a tous vu la Côte d'Ivoire divisée. Les institutions financières qui refusaient de donner des prêts au président Gbagbo et son équipe pour travailler, mais ils ont pu éponger les dettes de la Côte d'Ivoire. Ils payaient les fonctionnaires, quand bien même que le pays soit divisé. Ils ont même demandé à tous les fonctionnaires qui étaient au nord de redescendre. Tout le monde était au sud, ils allaient émarger. On leur a trouvé, par exemple, moi, mes collègues enseignants, on leur a trouvé des postes et tout ça, ils continuaient de travailler. Et ils ont été payés. Mais il nous a enfoncés aujourd'hui. On est à aujourd'hui, les gens parlaient d'un chiffre, si ce n'est pas exagéré, une affaire de 70 000 milliards ou bien 17 000 75 000 milliards, madame. 75 000 milliards de dettes. On peut s'en sortir avec ça? Au temps de Gbagbo, c'était 10 000 milliards. Quand Laurent Gbagbo est venu, il a épongé jusqu'à... Il a épongé. Et lui, il est technocrate. Lui-même, pour qui les Ivoiriens devaient vraiment vivre le pacha. Regardez où on s'en va. Et c'est tous ces trucs-là qu'il faut dénoncer. Alors, vous vous constituez en opposition. L'opposition, c'est le contre-pouvoir. Il faudrait que l'opposition pèse de façon à critiquer, à faire des propositions en même temps en critiquant. Et vous vous jetez dans ça pour légitimer les élections de quelqu'un qui ne veut même pas partir du pouvoir. Comme si le Togo, c'est sa chose privée.
Cette famille-là va gérer le Togo comme les jetons qu'ils ont dans leur poche. C'est là où les Togolais doivent se ressaisir. Et puis d'ailleurs, on a parlé de 100 partis politiques. Mais pourquoi c'est seulement la C14, c'est-à-dire les 14 pays, là, les 14 partis? Mais où sont les autres partis? Ça veut dire qu'il y a des partis fantômes, il y a des partis de complaisance, il y a des groupes d'amis, des groupes de quartier qui se font passer pour des partis politiques. C'est un club d'amis, madame. Quand vous luttez, et ça je m'adresse à l'opposition togolaise, je vais vous emboîter le pas, professeur Issoufou, parce que la dernière fois, je vous ai suivi quand vous vous adressez à l'opposition togolaise. Quand on décide d'être dans l'opposition, ce n'est pas pour se faire de la popularité, ce n'est pas pour se mettre en veste et puis toujours sur les écrans de télévision ou alors vous avez un micro qui date du temps de Mathusalem et puis vous êtes là et vous vous plaisez dans ça. Quand vous décidez de militer ou bien vous avez choisi d'être de l'opposition, on milite, on s'oppose au gouvernement pour acquérir quelque chose. On s'oppose au gouvernement pour régler un problème. On s'oppose au gouvernement pour faire des propositions par rapport à ce que le gouvernement a fait qui n'est pas bien. Et puis on avance. Et pourquoi même on doit aller confier nos problèmes aux institutions? Il faudra que les Africains changent leur façon. Pas demeurer dans des situations où vous créez des institutions. On a des compétences. Les Africains ne sont pas bêtes. Il y a des gens qui ont fait des diplômes, qui sont très intelligents, qui travaillent dans des institutions avec, en parenthèse, les Blancs. Et ils font leurs preuves. Mais on peut détourner de l'argent, des milliards. Mais on ne peut pas payer sa cotisation dans une institution que nous-mêmes on a créée. Si on laisse la CEDEAO, l'Union africaine, la CPI, seulement financée par ceux-mêmes qui nous traquent, qui nous exploitent, mais comment voulez-vous qu'on règle le problème avec l'Union africaine, qui est financée par les Blancs, par les Européens, et on va aller contre eux? Est-ce que vous en... Regardez un peu la situation. C'est pas possible. On va rencontrer le porte-parole, le médiateur de la CEDEAO. Et même c'est le même fort qui peut-être paye vos transports, ou alors c'est le médiateur qui paye vos transports, vos hôtels. Mais qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous ne pouvez pas parler. Vous allez faire des propositions, ils vont vous regarder sourire et vous allez revenir. Et rien ne sera acquis. On a l'argent, tous ces pays africains-là ont l'argent pour payer leurs cotisations au niveau des institutions africaines. Il faudrait qu'on change la façon de faire. Parce que sinon, si on continue d'ouvrir le coude et tendre la main, mais celui qui vous donne à manger, celui qui vous donne à boire, supposons même qu'on est à une réunion, et on est là avec des Blancs qui financent la CEDEAO ou bien l'Union africaine. Mais vous pouvez prendre le micro et dénoncer les manquements qu'ils ont eus ou bien qu'ils vont entreprendre envers vous. Vous ne pouvez pas. Les institutions même qui doivent nous représenter, qui doivent nous défendre, on ne peut même pas payer nos cotisations pour les soutenir. Mais on peut détourner des milliards. Et on laisse les Blancs, ils viennent, ils financent, et alors ils nous imposent. Regardez par exemple le cas du franc CFA et de l'UEMOA et puis de l'équivalent de l'UEMOA dans l'Afrique centrale. Mais ils payent, donc ils vous imposent des postes. Ils payent et ils choisissent les postes qu'ils veulent et ils influencent les décisions. Et c'est eux qui font les propositions à leur avantage. Il faudrait que les choses changent. Bon, merci Madame Kondo. Nous allons pour peut-être un peu gagner un peu de temps et rapidement clôturer cette rubrique de ce gars-là et nous allons vers la fin puisque Malik parle de 17 heures. Ce que moi je vais ajouter sur ce que les propos que le gars-là a tenu, ce Jean-Claude Omao. Je vais dire d'ailleurs que c'est un gars qui est très arrogant
pas de respect, peut-être pour ses parents, et c'est pourquoi il vient là-bas manquer de respect au père à Fognon, et qui a voulu être, qui a toujours été courtois à tout moment, mais il parle, ou vous n'avez pas eu la chance de suivre toute la vidéo, parce que quand le père parlait, il se mettait à ricaner, ce gars-là. Et donc, c'est pour vous dire que c'est des jeunes, c'est eux qui ont poussé le vieux Gilles Christ Olympio à aller signer l'accord avec les RPT. On leur a payé, on a dit 500 millions, et peut-être qu'ils n'ont pas eu leur part, ils se sont fâchés, il a commencé par faire des tapages, on l'a renvoyé du parti. C'est comme ça, donc c'est des jeunes qui veulent coûte que coûte devenir riches, quel que soit le cas. Quels que soient les prix, ils sont prêts. Et donc, depuis là, ils guettaient une occasion. Aujourd'hui, l'occasion en or s'est présentée. Les partis dignes de ce nom disent nous n'allons pas aller aux élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Ils disent non, pour nous, les conditions sont réunies, nous irons aux élections. Donc, c'est des partis comme des mouvements comme les Templiers, les mouvements comme PDP de Gapara, les mouvements de, comment l'appelle-t-on, de M. Agbem Kodjo, MPDD, Mouvement populaire pour la démocratie et le développement. Vous avez tant de minables partis, oui, puisque de ces deux que nous sommes en train de parler, nous avons tant de minables partis. Ils savent que si les partis dignes de ce nom vont aux élections, eux autres personnes ne vont même les regarder. Mais malgré ça, le RPT s'est abstenu de présenter des candidats dans des fiefs de ces 4 partis que je viens de citer là, histoire de leur partager des miettes comme du pain. Au moins, ils iront aussi à l'Assemblée nationale et ils vont, n'est-ce pas, à se prévaloir de leur manteau de député pour au moins narguer les gens. Mais je sais qu'ils vont le regretter. Les élections là n'auront pas lieu. Ça, il faut qu'ils le sachent très bien. Parce qu'ils ont beau faire. Le peuple togolais dit que s'il ne va pas aux élections, ils ne vont pas laisser la chance à ces méchants-là d'aller aux élections. Après, ils vont revenir nous dire qu'on a été élus. Vous avez été élus par qui? Qui est parti voter? Personne n'ira voter. Alors, c'est pourquoi nous demandons, il ne faut pas seulement boycotter les élections. Il faut les empêcher par tous les moyens légaux. Il faut les empêcher. Le peuple togolais, si vous me suivez, si tu me suis, c'est ce que nous demandons. Il ne faut pas rester seulement à la maison. Il faut le jour-là manifester pour rendre impossible les élections. Parce que laisser les gens-là, ces criminels-là, aller aux élections, c'est aller vraiment, c'est de l'opprobre. C'est l'outrage. Nous n'allons plus accepter ça. Donc c'est pour ça que le jeune Omao est en train de, c'est pas s'arc-bouter à la télé, il se morfond en disant que bon, la mort d'un enfant, ce n'est pas un problème, il faut appliquer la loi. Même si elle est injuste. Est-ce que ça aussi, ça a un bon sens, ça? La loi qui est, à partir du moment où une loi est injuste, tu l'as reconnue comme telle, ce n'est plus une loi. C'est ça. Ce n'est plus, elle cesse d'être loi. Mais toi, tu viens dire que même si elle est injuste, c'est la loi quand même, il faut l'appliquer. Bien sûr, c'est bon. Chacun a son tour chez le coiffeur. Tu vas penser peut-être que tu as la protection, n'est-ce pas, des milices, de tes alliés. C'est que non, aucune condition n'est permanente. Toi-même, tu le sais. Tu étais dans l'UFC, dans l'opposition, il y a de cela 10 ans. Maintenant, tu t'es retrouvé où? Tu as traversé la frontière, tu t'es retrouvé avec les méchants de la République. Qui te dit que demain, tu ne seras pas de l'autre côté? Alors, il faut aller mollo, mollo. Parce que la méchanceté se paye ici-bas. Elle se paye là. Donc, tu veux coûte que coûte être député, tu peux l'être, mais pas en marchant, n'est-ce pas, dans le sang des Togolais. Ça ne va plus se reproduire. Les Togolais ne vont plus accepter que les gens aillent aux élections qui vont causer des morts. Non, c'est pourquoi nous disons, il ne faut même pas rester chez eux, il faut les empêcher, afin que nous puissions vivre en paix. C'est tout ce que nous voulons. Alors, Monsieur Malik, si vous avez leurs photos, défilez leurs photos. Je vais vous présenter les personnalités les plus mauvaises de la semaine, de la planète. Et vous allez commenter. Je vais vous les présenter un à un. Voyez ce monsieur-là, un certain Atou Fiacre. Il est la tête de liste d'un parti qu'on appelle Bâtir, un parti fantôme,
au Togo. Ils viennent de se ressurgir parce que là, les élections, il y a, c'est pas une opportunité pour au moins avoir un député. Ils sont là. Donc voilà, c'est les collabos du régime RPT uni, les complices des criminels. C'est ceux-là qui sont en train d'accompagner le régime dans le crime. Dans la commission du crime, c'est eux. On assassine les enfants, cela ne vous émeut pas. Vous voulez être député sur les cadavres des enfants. Allez-y, il s'appelle Atou Fiacre. C'est l'un des lascars de la République togolaise. Alors, oui, alors il y a ce vieux-là, un certain Bassabi Kabara. Lui aussi, il a rejoint la liste des personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine parce que lui, il était dans l'opposition. Maintenant, coûte que coûte, il veut aussi aller aux élections parce que c'est une opportunité. Parce que autant fort des partis politiques, il ne peut pas gagner les élections. Il n'aura même pas de députés. Mais cette fois-ci, la porte est ouverte. Chacun veut aller pour au moins faire quelque chose. Donc, voilà, à cet âge-là, voilà le Togo. Voilà, alors là, ça c'est le président de la commission électorale unique et unilatérale. Il s'appelle Kodiona Katanga. C'est le frère du chef d'état-major Katanga. Comme j'ai donné, vous-même imaginez la suite. Alors, donc, c'est lui qui veut coûte que coûte organiser les élections avec une CENI à moitié pour pouvoir confirmer, n'est-ce pas, le pouvoir à vie à son beau-frère, puisque son frère épouse une sœur à la famille des forts. Donc, c'est une famille entre beaux-frères. Ils font tout. Son frère est chef d'état-major, lui l'envoie, lui-même il sort pour massacrer les jeunes, et lui, au niveau des élections, il est là pour tout arranger. On dit souvent que qui triomphe, comment la perd qui triomphe sans vaincre, règne sans gloire. Voilà. Voilà le type de personnes que nous avons autour de ce monsieur-là qui s'appelle Force, qui ne veut pas lâcher le pouvoir. Voilà, monsieur Agoye Mokojo, un autre qui pense que c'est l'occasion ou à jamais pour devenir député. Ce type a déjà occupé l'Assemblée, il a été président de l'Assemblée nationale togolaise. Il a été premier ministre. Si on me dit aujourd'hui que c'est des élections comme ça qu'il attendait pour encore devenir député, franchement, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays au monde, où les gens se rabaissent tellement bas que je ne sais plus ce qu'il faut dire. C'est de l'indignité totale. Ça, moi, je l'ai dit ici. Bon, je sais que certains vont commencer par dire pourquoi vous dites ça, mais si les gens sont contents, ils veulent marcher sur les cadavres de nos enfants pour aller récolter un siège à l'Assemblée nationale. Je dis qu'ils sont indignes. Ils sont indignes d'être togolais. C'est ça le problème. Alors, mes chers amis, ces personnalités que nous avons défilées, elles sont les personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine, à cause de leur indignité qu'ils répandent sur la terre de nos aïeux. Alors, on ne peut pas avoir des personnalités les plus mauvaises sans avoir des personnalités, les meilleures personnalités de la semaine. Mon père révérend Afognon est ma personnalité, la meilleure personnalité de la semaine. Je n'ai pas sa photo seule, mais tout le monde le connaît. Père Afognon, vous êtes élu la meilleure personnalité de la semaine de chronique de Moussa Issifou. Je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie M. Diawa, Mme Kondo, M. Malik, vraiment pour le travail que vous avez abattu. Le temps nous presse, mais quand même, nous avons tenu, n'est-ce pas, à apparaître au plus pressé. Merci. Professeur, ouais. avant de conclure, je voudrais quand même vous remercier pour le temps que vous avez pris pour essayer de faire cette détermination. Moi, j'appelle ces gens ça des prostituées politiques. Politique. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est ce que je peux dire. Je voudrais ajouter que c'est ce qui se passe dans presque tous les pays africains. La politique du ventre. On peut vendre sa dignité, son honneur pour des miettes. Sinon, accepter de signer un accord pour 500 millions. 500 millions, vous allez garder ça combien de temps? Ils ont signé. Il faudrait que les Africains apprennent à militer dans les partis, à défendre des idées, plutôt que de défendre leurs intérêts personnels.
Il y a trop de scientifiques dans les oppositions africaines. J'appelle scientifiques tous ceux qui arrivent avec un agenda, qui arrivent avec des calculs. C'est ceux-là que j'appelle scientifiques. Ils utilisent tout, ils peuvent faire des divisions et trouver des chiffres faramineux parce que ce sont des opérations qui sont fausses. Les gens parlent des calculs. On peut même multiplier 2 par 2 et puis trouver 100. Parce que il va faire ça, il va s'associer avec quelqu'un. Ça fait 2 personnes, mais il le fait pour obtenir 100 millions. Donc, je peux vous dire que avec ces gens-là, les lois mathématiques n'existent pas. Ils ont eux-mêmes leur propre loi mathématique. C'est ce qu'ils utilisent quand ils côtoient les politiciens, quand ils militent dans les partis, quand ils créent les partis politiques. Ils vendent leur... Les gens vous font confiance, ils viennent avec vous et vous bafouillez vous-même votre propre dignité. Vous n'avez plus d'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kondo. Merci à tout le monde et bonsoir chez vous. Merci et du courage au peuple togolais. Et je demande au peuple togolais de continuer la résistance, surtout à partir de lundi. Il faut que la résistance atteigne le zénith. Je vous remercie.